Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord au micro de RCN 90.7, vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. À l'heure où de brillants cerveaux essayent de nous faire croire qu'il suffirait de dévoyer le point en le faisant quitter sa place immémorielle au bout de la phrase pour l'inclure à l'intérieur d'un mot pour lui rendre celui-ci assez expliqué, mon ami le petit Robert me fit remarquer qu'aucune femme ne peut succéder à un homme, puisque le mot successeur n'a pas de féminin. Il en est de même pour le mot témoin, à croire que la justice, qui est déjà aveugle, ne voudrait pas en Suisse croire la parole d'une femme. Fort heureusement, le mot juge ne se conjugue pas non plus au féminin. Alors, quand une juge entend une témoin, que penser de l'égalité homme-femme et de la grammaire ? Madame Martin, asseyez-vous, je vous prie. Je vous remercie. Madame Martin, je vous ai convoquée dans le cadre de l'affaire Carrel, pour laquelle vous êtes présentée spontanément comme témoin direct des faits. Est-ce exact ? Oui. Bien. Le 29 août 2017, vous êtes adressé au lieutenant Poincelot en charge de l'affaire Carrel, auquel vous avez déclaré, je cite, « Dans la soirée du 15 août vers 23h, ne trouvant pas le sommeil, je suis sortie sur mon balcon pour essayer de prendre le frais. C'est à cet instant que j'ai entendu une violente dispute dans la maison de mes voisins d'en face. Je ne comprenais pas les mots, mais le ton était menaçant. C'est exact ? Oui. Je continue. C'était surtout Vincent, le mari, qui criait. Mathilde criait aussi, mais beaucoup moins fort. C'est toujours exact ? Oui. Je continue. Plus par désœuvrement que par curiosité, je me suis déplacée vers la cuisine où je bénéficie d'une meilleure vue sur la maison de mes voisins. Toujours exact ? Oui, enfin, je ne suis pas sûre d'avoir dit textuellement que je bénéficiais d'une meilleure vue. Ce n'est pas le cas ? Si, bien sûr. C'est juste le mot « bénéficie » qui m'interpelle. Ce n'est qu'un mot. L'essentiel, c'est qu'effectivement, la vue depuis votre fenêtre de cuisine ait été meilleure que depuis votre balcon. C'est exact ? Oui, dit comme ça, oui. Bien. Greffière, vous noterez les réticences de Madame Martin quant au mot « bénéficie ». Je continue. En me penchant vers la droite, je voyais parfaitement mes voisins qui se tenaient debout devant la fenêtre de leur salon. À la question « Que faisait-il précisément ?» vous avez répondu « Vincent tenait Mathilde par le bras et j'ai eu l'impression qu'il l'a secouée. » À la question « Êtes-vous sûr d'avoir vu M. Carrel secouer son épouse ?» vous avez répondu « Je ne peux pas l'affirmer, mais c'est l'impression que ça me donnait. » Maintenez-vous cette déclaration ? Oui, c'est l'impression que j'ai eue à ce moment-là. Il faut dire que j'étais assez loin, et leur salon n'était éclairé que par une petite lampe au fond de la pièce. Vous connaissez bien la disposition de leur salon ? Oui, bien sûr, nous nous fréquentions régulièrement. J'ai passé des heures et des heures à papoter avec Mathilde dans ce salon. Et, bien entendu, j'avais remarqué une très belle lampe Lalique sur un petit meuble chinois en laque au fond du salon. Vous étiez donc amie avec Madame Carrel ? Amie, oui et non. Nous n'étions pas du même monde, vous comprenez. Nous nous fréquentions en voisine, sans plus. Un thé chez l'une,
un café chez l'autre. Nous avions une passion commune pour la lecture et la couture. Nous nous échangeons parfois des livres ou des idées de vêtements. Ça n'allait jamais plus loin. Et vos époux respectifs? Non, pas du tout. Mon mari est artiste, un peu bohème, alors que Vincent, lui, toujours tiré à quatre épingles, un banquier, quoi, et très à droite. Alors que mon mari... En effet, pas du tout le même monde, comme vous dites. Lors de votre audition, vous avez déclaré « Monsieur Carrel a poussé sa femme violemment et celle-ci est tombée à terre. » Exact? Oui, tout à fait. Elle est restée à terre 1 ou 2 minutes, puis elle s'est relevée avec difficulté. Vous avez donc assisté à la scène. Bien sûr. Pourquoi demandez-vous ça? Vous avez déclaré « Madame Carrel s'est relevée en se tenant la tête, comme si elle était sonnée. » Oui, c'est ça. Sonnée, étourdie. Vous avez déclaré ensuite « Monsieur Carrel l'a alors frappée. » Où? Comment? Ce n'est pas précisé. Sur la joue. Un coup de poing, je crois. Mathilde a reculé et je l'ai vue tituber avant de s'écrouler dans un fauteuil derrière elle. Exact. Madame Carrel est tombée sur le fauteuil. Quel fauteuil? Ce n'est pas précisé. Celui de droite. Enfin, le fauteuil de droite quand on regarde la fenêtre depuis l'extérieur. Vous avez déclaré ensuite Monsieur Carrel continuait à lui crier dessus et elle pleurait. Comment savez-vous qu'elle pleurait? Elle était recroquevillée dans le fauteuil, abattue. C'est pour ça, j'ai pensé qu'elle pleurait. En plus, son mari l'avait battue. Après un coup, une femme pleure. C'est normal, non? Pourquoi? Ça vous est déjà arrivé d'être battu? Non, bien sûr que non. Mon mari n'a jamais levé la main sur moi. Vous avez déclaré Madame Carrel s'est levée, puis s'est éloignée vers la porte. C'est exact. Elle semblait sonner, mais elle a tourné le dos à son mari. Hélas. À ce moment, Monsieur Carrel a saisi une statuette sur la table basse et en a frappé son épouse, qui s'est écroulée. C'est bien ce que vous avez déclaré. C'est quoi, cette statuette? Oh, un buste de Néfertiti. Vous savez, la mère de Toutankhamon. C'est moi qui l'avais offert à Mathilde. Elle adorait l'art égyptien. Elle avait toute une collection de papyrus. Pauvre Mathilde, si j'avais su. Qu'avez-vous fait ensuite? Vincent s'est tourné vers la fenêtre. Alors, je me suis cachée. Et à aucun moment, vous n'avez pensé à appeler la police? Vous savez, ce n'était pas la première fois qu'il se battait. Généralement, Vincent revenait le lendemain avec un gros bouquet de roses ou un bijou ou un objet d'art. Et tout était pardonné. Alors, pourquoi vous êtes-vous cachée cette fois-là? Oh, madame, vous auriez vu son regard. À 20 mètres. La nuit. Oui, je sais. Ça peut sembler étrange, mais j'ai vu son regard. Admettons. Mais le lendemain, quand vous n'avez pas revu votre ami? Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas vraiment mon ami. Certes, mais cela n'empêche pas une certaine inquiétude, je suppose. Oui, bien sûr. Mais sa voiture n'était plus devant la maison. J'ai supposé qu'elle était partie. Parti, comme ça. Oui, une fois, elle s'était confiée à moi. Et elle m'avait dit qu'un jour, son mari irait trop loin et qu'elle le quitterait définitivement. Alors, j'ai pensé qu'elle avait mis sa menace à exécution. À aucun moment, durant ces 15 jours, vous n'avez interrogé le mari? Non. La boulangère m'avait dit que, d'après Vincent, sa femme avait pris quelques jours de vacances dans sa famille en Bretagne. Elle avait de la famille en Bretagne? Je n'en sais rien.
Comme je vous l'ai dit... Oui, je sais, vous n'êtes pas amis. Bien, revenons à votre déclaration. Je me suis déplacée vers la cuisine où je bénéficie d'une meilleure vue sur la maison de mes voisins. Avec un bémol sur le mot « bénéficie ». Vous maintenez cette déclaration ? Oui. Ah, parce que là, il y a un problème. Monsieur Simon, employé municipal, a déclaré: suite à la sécheresse qui avait endommagé les arbres de l'avenue Charles-Péguy, j'ai élagué les platanes. À la question « Quand était-ce ?», il a été répondu « C'était le 20 août, juste avant que je parte en vacances. » À la question « De combien avez-vous élagué ?», il a été répondu « 1 bon mètre, peut-être plus, mais c'était déjà bien jaune. » Et c'est là que réside le problème. Comment pouvez-vous voir la fenêtre de vos voisins alors que les branches du platane la dissimulaient ? Les techniciens ont vérifié. Avec 1 mètre de branche en plus, même peu fournie, votre vue était bouchée. Vous maintenez cette déclaration ? Bon, d'accord. Je n'étais pas à ma fenêtre. J'étais dans la rue, sous les arbres. De quel côté de la rue ? De leur côté. Pourquoi avoir menti ? Pour éviter de passer pour une... Une voyeuse ? Oh non, quand même pas. Indiscrète, tout au plus. Curieuse. Donc, à la fin de la dispute, qu'avez-vous fait ? Comme je vous l'avais dit, j'ai bien cru que Vincent m'avait vu. Alors, j'ai reculé sous les arbres et j'ai attendu qu'il quitte la pièce pour traverser la rue et retourner chez moi. Vous étiez à quelques mètres de Madame Carrel. Elle était inconsciente, peut-être gravement blessée. Et vous Vous auriez vu son regard. Un fauve, un véritable fauve. Justement, pourquoi ne pas appeler la police s'il était si terrifiant ? Je sais pas. Il y a un autre point de détail que j'aimerais éclaircir avec vous. Ah ? Lequel ? Monsieur Carrel affirme que sa femme était déjà partie lorsqu'il est rentré le 15 août. D'après lui, elle devait partir en Bretagne en début d'après-midi. Mais non, c'est pas possible. Je les ai vus se disputer ce soir-là. Interrogé le 30 août par le lieutenant Marigny, Monsieur Carrel a déclaré « Vers 17h, le 15 août, j'étais à mon club. Madame Martin m'a appelé pour me demander si je pouvais passer chez l'Italien pour lui acheter une pizza. Malheureusement, mon restaurant habituel était fermé. J'ai dû traverser toute la ville pour trouver un autre pizzaiolo. » Je poursuis. Je suis arrivée chez moi vers 20h. J'ai livré sa pizza à Madame Martin. Pour me remercier, elle m'a offert un apéritif. Comme mon épouse était partie en début d'après-midi chez ses parents, j'ai accepté. Peu après 21h, elle m'a indiqué que son mari était retenu sur une expo et qu'il ne rentrerait pas ce soir-là. Je proteste. Cet homme ment. Je poursuis. C'est alors qu'elle m'a proposé de partager la pizza que je lui avais apportée. Je suis passée chez moi pour chercher une bouteille de vin, puis nous avons dîné. Plus tard, elle m'a supplié de rester car elle avait peur de dormir seule. Il était presque minuit. J'étais fatiguée. Je suis rentrée chez moi. Madame Martin semblait très désappointée lorsque je suis partie. Ah, le goujat. C'est surtout lui qui ne voulait pas dormir seul. Dois-je comprendre que là aussi... Bon, d'accord. Vous avez gagné. Il n'y a jamais eu de dispute le 15 août. Mais j'étais tellement en colère. En colère pourquoi ? Après qui ? Mon mari est un artiste. Toujours en démonstration. Exposition, cocktail, conférence, colloque.
je ne suis plus rien. Tant que j'étais son modèle, il m'exhibait partout. Mais depuis qu'il ne me peint plus, je n'existe plus. Il me trompe, il me ment, il me... Excusez-moi. Et donc, le 15 août. Oui, là, c'est vrai. J'ai fait des avances à ce nigaud de Carrel qui n'a rien compris et qui m'a laissé tomber, lui aussi. Je compatis. Le 31 août, lors de l'enquête de voisinage, Madame Judeau a déclaré, je cite, « Vers midi, j'ai vu Madame Carrel démarrer. Elle avait un grand sac de voyage et une housse de vêtements. Arrivée au carrefour de l'avenue Joffre, Madame Carrel s'est arrêtée au feu rouge et une personne en jogging orange est montée dans l'auto qui a redémarré immédiatement. À la question « Était-ce un homme ou une femme ?» Madame Judeau a répondu « C'est difficile à dire, j'étais loin, mais il m'a semblé que c'était plutôt une femme. » Je suppose que vous ne possédez pas de jogging orange. Mon Dieu, non! Quelle horreur! Je poursuis. À la question blonde, brune, rousse, Madame Judeau a répondu « Brune, j'en suis sûre, elle avait même des cheveux mi-longs. » Et voilà, je suis blonde avec des cheveux courts. Oui, mais on a relevé vos empreintes dans la voiture de Madame Carrel. Normal. J'y suis montée plusieurs fois. Nous allions fréquemment faire du shopping ensemble. Et sa voiture est beaucoup plus facile à garer que la mienne. Pourquoi en parlez-vous au passé ? C'est-à-dire, j'ai cru comprendre que... Nous avons retrouvé sa voiture abandonnée, mais rien n'indique que Madame Carrel soit morte. Peut-être a-t-elle disparu volontairement ? L'enquête se poursuit. Mais alors ? Il y avait quelques zones d'ombre dans votre témoignage que je tenais à éclaircir. Maintenant que c'est fait... Alors, je peux partir ? Oh oui, bien sûr. Bon. Mesdames, au revoir. Ah si, une dernière petite chose. La dame blonde à cheveux courts, qui a déposé un jogging à l'Armée du Salut, orange, neuf, mais avec quelques traces brunes sur les manches. Ce n'était pas vous. Les taches brunes, c'était du sang, celui de Madame Carrel. Je pense que vous serez tout à fait d'accord pour faire un prélèvement ADN. Juste pour s'assurer que ce jogging orange ne vous appartient pas. Car il ne vous appartient pas, bien entendu. Je vous en prie, Madame Martin. Asseyez-vous, vous êtes toute pâle. C'était Témoignage, une pièce radiophonique de Rémi Debord avec le juge d'instruction Émilie Tessier, Madame Martin, Suzy Leblanc. Le scénario, les dialogues et musiques additionnelles étaient de votre serviteur, bruitage, mixage et mise en boîte rdb-com. C'est une coproduction RCN et Nerea Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou continuer à écouter le son de la différence sur RCN 90.7. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou sur Nerea, www.nerea.com. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous donne rendez-vous le mois prochain, toujours le 4e samedi, toujours à 17h, pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir.